Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Hélène Elias, directrice générale adjointe d'IVEO. Abordons un enjeu clé des villes contemporaines, la démocratisation de la culture et l'accès à des expériences artistiques accessibles à tous. À Salaberry-de-Valleyfield, la ville a complètement repensé son événement phare pour en faire une expérience immersive, gratuite et rassembleuse au cœur de l'espace public. Résultat, Lumix, une transformation audacieuse qui mêle art vivant, lumière et patrimoine industriel et qui a attiré plus de 7000 personnes en une seule soirée. Dans cet épisode, nous recevons Chloé Marcil, chef de division vie culturelle et communautaire, qui nous présente cette réinvention de l'événement. Bonjour Madame Marcil, tout d'abord, félicitations pour votre nomination pour les Prix Ovation. Merci beaucoup. Peut-être que je peux commencer par vous demander qu'est-ce qui a motivé la refonte de Lumix et la volonté vraiment d'en faire une expérience immersive complète? Oui, en fait, on a décidé une idée de bloquer le centre-ville, un axe de circulation quand même très important au centre de la ville, qui est très transitoire. Et de faire de ce lieu de transition, de circulation, vraiment une scène, un lieu d'expérience culturelle immersive. Un des objectifs derrière l'événement Lumix, c'était aussi de raviver le sentiment de fierté chez les citoyens de Salaberry-de-Valleyfield et aussi de travailler le sentiment d'appartenance envers leur histoire, leur patrimoine et aussi la culture, en fait, là, qui pouvait vivre une expérience culturelle. Donc, ça a été vraiment le moteur, en fait, de l'événement Lumix. Donc, on a travaillé cet événement-là vraiment dans le souci de pouvoir rendre ces objectifs-là. Et aussi, une des choses, c'était l'accessibilité culturelle. Bon, Salaberry-de-Valleyfield a quand même, un topo un peu socio-démographique quand même défavorisé dans plusieurs quartiers. Donc, rendre la culture accessible des formes d'art, en fait, comme les arts contemporains, les arts vivants, l'art numérique, c'est pas tant naturel chez nos citoyens. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir leur permettre cette accessibilité-là. OK, génial. Et au niveau des impacts, justement, sur la population, est-ce que vous avez noté une fierté particulière? Est-ce qu'il y a eu des choses notables là-dedans? Complètement. Mais d'abord, comme impact majeur qu'on peut facilement quantifier, on a eu 7200 visiteurs en dedans de 4 heures. Parce que c'est vraiment juste un événement là, d'une soirée. Donc, déjà là, la réponse était phénoménale. L'autre chose après, c'est que l'événement a vraiment survécu, en fait, a continué à vivre après celui-ci, dans le sens les réactions sur les réseaux sociaux, où il y avait des partages d'images, il y avait des témoignages. Donc, tous ces aspects-là, en fait, venaient répondre comme quoi que c'était vraiment un réel besoin dans la population de venir arriver avec un événement qui était fédérateur comme ça. Et en plus, c'était un événement qui a été très mobilisateur aussi avec nos partenaires, donc du milieu, les commerçants locaux. Donc, c'était vraiment une expérience collective, comme on dit. On a tous fait partie de cette belle transformation-là. Oui, ben ça fait bien le lien avec ma prochaine question. Au niveau de la mise en œuvre, là, ça a quand même été vraiment rapide. En 6 semaines, vous avez monté tout ça. Qu'est-ce qui a motivé tout ça? En fait, c'est plus la partie promotion qui a été toute repensée, le rebranding, comme on dit, là, qui a été fait en dedans de 6 semaines. Par contre, l'événement a été travaillé sur 3 mois, ce qui n'est pas beaucoup non plus, là. C'est quand même un exploit parce que l'événement a été porté complètement et conçu par la ville, nos équipes à la ville, autant des communications que du service récréatif. Donc, c'était quand même... C'était un beau coup de chapeau pour les équipes de pouvoir faire un événement de cette envergure-là en si peu de temps. Oui, et au niveau de la fréquentation de l'événement, là, vous parliez de la population locale, mais il y avait du monde aussi de l'extérieur là, qui a participé beaucoup. Oui, en fait, dans la campagne de promotion qui a été justement retravaillée pendant ces 6 semaines-là, il y a eu quand même de la promotion qui a été faite au niveau régional et on s'est rendu compte que ça avait tout le potentiel de devenir un produit d'appel touristique. Oui. Donc, un événement signature pour la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Et c'est ce qu'on a pu constater, c'est qu'au-delà des citoyens, il y a eu aussi beaucoup de visiteurs qui venaient des villes alentours de la région également. OK, génial. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous souhaitiez rajouter, des angles qu'on n'avait pas trop abordés dans la discussion? Ou non, moi, je pense que c'est pas mal complet. Ben, c'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.